Nous allons découvrir un petit peu les options nécessaires en CFAO, sachant que pour les débutants, toutes ces options sont déjà configurées dans les 4 settings disponibles et qui seront copiés au bon endroit. Les options sont accessibles via Outils, Options, quel que soit le module dans lequel on est. Lors de l'ouverture, on est donc dans l'onglet Général, Documents, et là, il y a des choses à aller changer dans l'onglet Documents. En effet, lorsqu'on travaille sur son poste ou lorsqu'on est étudiant, c'est le mode relatif qui est utile. Les dossiers sont les uns par rapport aux autres, et notamment une bonne méthode de travail est d'ouvrir un répertoire, et dans ce répertoire, on va mettre tous les fichiers, les parts, les produits, les process, etc. Donc il faut absolument que Katia réagisse en fonction de ça. Donc c'est ce qu'on appelle dossier relatif. Si vous n'avez pas utilisé les 4 settings de référence, il suffira tout simplement de venir dans cet onglet de Général Document, de venir chercher la ligne Dossier relatif et de la faire remonter tout en haut. Voilà, donc on voit ici les priorités, Dossier relatif, Dossier du document pointant, quand il y a une référence, Dossier du lien, Autre dossier, etc. Et puis Smart Team, Base de données Novia en dernier. Alors qu'évidemment, pour un industriel, on serait exactement dans le cas inverse. Il faudrait d'abord aller chercher dans la base de données, ou dans Smart Team, ou dans Enovia, et seulement en dernier recours dans le dossier relatif. Toujours général, mais cette fois-ci dossier affichage. Vous avez par exemple ici le réglage de la précision des cercles et des cylindres. Toujours général affichage. Ici, l'onglet visualisation. C'est là où vous venez dire si vous voulez un fond dégradé ou non, avec quelle couleur. Encore dans l'enseignement général, paramètres, c'est là qu'on vient déclarer les unités, les millimètres pour nous en général. On change d'endroit, on passe maintenant dans infrastructure, et dans la première option, product, vous pouvez ou non aller dans la gestion du cache. Si vous voulez travailler avec le cache, vous viendrez ici, cliquer travailler avec le cache et vous direz où il est. Le cache peut améliorer les performances du système. Infrastructure encore, infrastructure à nouveau, document part. Ici, vous avez créé un système d'axe. Quand cette case est décochée, toute nouvelle pièce créée se fait bien sûr avec 3 plans visibles, alors que quand on fait créer un système d'axe, les 3 plans deviennent automatiquement invisibles et un petit triel se met en place. C'est donc une option plutôt utile, mais pas obligatoire. On change à nouveau ici de rubrique, on est dans conception, assembly. Donc quand on fait un assemblage, est-ce qu'on veut que les mises à jour se fassent automatiquement ou non? Vous voyez ici dans l'onglet général, la mise à jour se fait en manuel. Si vous voulez la forcer en automatique, si votre poste est suffisamment rapide, ou vos ensembles suffisamment simples, vous pouvez mettre en automatique. Là, nous rentrons dans la FAO proprement dite. Nous avons vu options, général, infrastructure, conception. Nous passons donc là à usinage. Et dans usinage, la première option, général, premier onglet général. Et ici, vous avez une option qui est très importante dans le cadre des tutos, créer un modèle 4 parts pour stocker la géométrie. C'est cette option qui fait que lorsqu'on lit une pièce en 4 parts, donc une pièce seule, et qu'on va cliquer et demander le module de FAO, tournage ou fraisage, automatiquement une structure va se mettre en place de façon à ce qu'il y ait toute une arborescence avec le process d'un côté
et des ensembles de l'autre côté, ensembles qui contiendront la pièce au minimum, le brut la plupart du temps, voire le montage d'usinage. Si vous n'avez pas coché ceci, eh ben, la structure ne se fait pas automatiquement, c'est à vous de la prévoir avant. Les tutos que nous vous présentons sont faits avec cette option-là. Enfin, dernière chose, le mode NC Smart, qui est un modèle pour les experts. L'avantage, c'est que quand vous allez faire une modification sur votre part, ben, si certains usinages ne fonctionnent plus, le mode NC Smart va vous permettre de repointer ou de voir où est la difficulté dans la géométrie. L'inconvénient, c'est que ça veut dire que le NC Smart stocke tout ce qui a été fait. Et donc la base de données, le fichier va devenir très gros. Ce que vous voyez ici. Smart NC est une option en relation avec la gestion des modifications du design. Après une modification de design, si vous analysez la géométrie pointée, vous aurez accès à l'icône Smart, qui vous permet de mettre en évidence l'ancienne géométrie pointée par l'opération. Si vous activez ce mode, le process sera plus gros puisque chaque opération devra conserver l'historique géométrique. Voilà. Donc on débute, on n'a pas trop besoin de ça. Bon, sur des pièces complexes, même si le fichier est lourd, ça peut être intéressant. Donc, dans le cadre du tuto, très important, cette option-là doit être activée. Toujours dans l'usinage, où sont les ressources? Ça, on a vu que dans le cadre du tuto, on vous conseillait de tout mettre dans un répertoire qui s'appelait CATIA-Ref, soit sur C, C2.CATIA-Ref, soit sur D, peu importe, mais donc ce CATIA-Ref contient tous les cas de setting, toutes les macros, toutes les bases de données dont on a besoin pour usiner dans le cadre des tutos de la prise en main de CATIA FAO. Les opérations, toujours dans l'usinage, qui est bien sûr celui qui nous intéresse le plus en FAO. Ici, vous voyez l'option afficher les trajectoires outils et mode simplifié. Voilà, vous pouvez les décocher si vous trouvez qu'il y a certaines options dont vous avez besoin qui n'apparaissent pas, ou si le fait que les trajets apparaissent tout le temps ou perturbe votre affichage. Donc ça, c'est des petites notions très annexes. Option importante seulement si vous voulez aller usiner à l'atelier avec des vraies machines, la notion de sortie. Nous utilisons, nous, des PostPro IMS, donc IMS doit être ici, et nos PostPro IMS sont stockés, bien sûr, dans CATIA-Ref, Manufacturing, etc. Tout en bas de ce même sortie, vous voyez ici où est-ce que sont écrits les trajectoires outils s'il y en a besoin. Donc, nous, on clique enregistrer au même endroit que le CAD Process, qui permettra de sauver un répertoire avec tout dedans. Les vidéos, pareil. Et notre répertoire de travail par défaut est des-katia sur D, C ou E, peu importe, mais c'est bien d'avoir un répertoire local de travail, même si vous travaillez en réseau. Dernier onglet d'usinage, photo vidéo. Et là, la seule chose qu'il y a, c'est arrêt au changement d'outil. Non, pour les vidéos, mais ça peut être plus facile pour vous. Détection des collisions, très important. Quand il y a une collision, continuez. Donc la surface sera rouge, mais l'usinage continue. Sinon, dès qu'il y a eu une collision, même un léger frottement, tout s'arrête. Voilà. Contact et collision, de façon à ce que les frottements puissent être analysés. Voilà, nous avons parcouru les principales options en CFAO. Vous savez qu'elles sont toutes contenues dans les 4 settings, que ces 4 settings de toute façon sont importants. Il est important de les sauver pour pouvoir les remettre à tout moment, parce que quand on a vraiment eu un gros crash, c'est mieux de repartir sur des bases saines. Mais évidemment, les autres options peuvent être nécessaires, mais comme c'est bien indiqué ici en bas à gauche, c'est pour les experts. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Merci de votre attention.